بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Soyez tous les bienvenus. صباح الخير الناس الكل. Je ne vais pas trop tarder, je vais directement céder la parole à notre head coach, M. Sabri Lamouchi, afin de vous présenter la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation de ce fin de mois de mars. À vous la parole, coach. Bonjour à tous. Je sais que cette liste, ma première liste, étant attendue, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Mais avant de vous donner la liste, j'aimerais évoquer deux petites choses, deux petits points. Le premier, c'est dimanche, j'étais au stade de Radès pour un match important. Et en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de Tunisie, je voulais souhaiter bonne chance à l'équipe de l'Espérance, à l'entraîneur, aux joueurs pour le match retour, avec cette victoire, courte victoire, mais victoire importante, Inch'Allah, avec une qualification dès samedi. La deuxième chose que je voulais parler avec vous avant de commencer sur la liste, c'est justement d'évoquer Naïm Sliti qui a annoncé sa retraite internationale. J'ai fait le voyage au Qatar pour rencontrer différents joueurs, dont Naïm Sliti, pour le remercier de tout ce qu'il avait fait au football tunisien, et j'ai eu une agréable surprise. C'était un joueur que je connaissais, mais c'était un homme que je ne connaissais pas, et il a beaucoup d'amour et il a tant donné pour le football tunisien que je voulais lui rendre un petit hommage aujourd'hui. Pour la liste pour les deux prochains matchs à Toronto contre Haïti et le Canada, on est parti avec la liste de 30 joueurs. Les 4 gardiens, comme je vous l'ai dit lors de la première presse conférence, je vais emmener avec moi 4 gardiens. Les 4 gardiens, j'aurais pu en emmener 5, mais à la Coupe du Monde, j'en emmènerai 3. Vous avez bien compris qu'avec un effectif de 30 joueurs, mon objectif était de faire une révision totale de l'effectif et des joueurs en forme actuellement pour pouvoir prendre les meilleures décisions au moment voulu. Aujourd'hui, dans les buts, nous avons Dahmen, Ben Hassan, Chamak et Ferhati. Les 4 gardiens de but qui vont nous accompagner pour ces 2 matchs. Nos défenseurs, Valérie, Nafeti, Zalouni, Rekik, Arous, Gram, Chihawi, Ben Hamida, Ben Wanes et Abdi. Au milieu de terrain, Skiri, Mejbri, Ben Sliman, Kedira, Garbi et Hash Mahmoud. En attaque, Sad, Tounekti, Eloumi, Shawat, Ben Fahat, El Tayef, Ben Ali, Ayari, Khalil Ayari, Mastouri et Saïdi. Voilà les 30 joueurs que j'ai nommés. Excusez-moi si j'ai été rapide sur la prononciation, sur les postes, mais je suis persuadé que vous avez certaines questions. Je vous avais dit que je ferai une liste qui ressemble à celle que j'ai envie de voir pour l'équipe tunisienne. On est 30, ça veut dire que des joueurs qui seront dans cette liste ne seront pas à la Coupe du Monde, puisqu'il faudra en prendre 26. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans cette liste ne seront pas à la Coupe du Monde, bien entendu. Ce qui est essentiel, c'est que nous puissions prendre les joueurs en forme, performants, pour que l'équipe nationale de Tunisie puisse être la plus performante. Et ça commence par le premier match contre Haïti le 28, le 31 contre le Canada. C'est ma première liste et c'est ma dernière liste avant la liste de la Coupe du Monde. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer à répondre à vos questions, si questions il y a. Et je suis sûr qu'il y en a. Pas de questions? Tout le monde est content de la liste? Pas vraiment? Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour. Hamid Chouig, Mosaïque FM. Bon, on va commencer par 2 questions par rapport à l'absence de Montsar Talbi et l'absence de
Béchir Ben Saïd, le gardien de l'Espérance. On commence par qui? Alors, on commence par les gardiens. J'aurais voulu en prendre 5. Ça n'avait pas de sens d'en prendre 5. On est déjà très nombreux. Béchir est surtout le gardien le plus expérimenté qui joue les matchs de haut niveau. Je l'ai vu encore dimanche. J'ai aucun problème. Je vais voir ceux que je ne connais pas. Et les joueurs qui viennent sont ceux qui sont aujourd'hui en forme et qui vont me permettre de faire le choix le plus juste au moment voulu. Béchir n'a pas de surprise, je le connais parfaitement. Les autres, Chamakh du club africain qui fait un bon début de saison, qui fait une belle saison, je le connais moins, j'ai envie de le voir. Les autres ont été en Coupe d'Afrique, en Coupe arabe. Dahmen a fait les 2 dernières compétitions. Il faut que je fasse le tour d'horizon pour ce poste qui est un poste important. Et à partir de là, on prendra une décision par la suite, en connaissance de cause. Mais Béchir n'est absolument pas exclu de la liste. On aurait pu en prendre 5, mais je n'ai pas envie d'en prendre 5. Mais il n'est absolument pas out de la course. Au contraire. Montassar Talbi, je sais que pour beaucoup, j'ai un mode de fonctionnement différent, mais je ne suis pas encore fou de faire en sorte de ne pas prendre Montassar. Et quand Montassar m'a téléphoné cette semaine, pour des raisons personnelles, il m'a demandé de rester sur place. Et j'ai accepté parce que c'est un garçon dont on a besoin et je suis de tout cœur avec lui. Et quoi qu'il arrive, ma relation avec mes joueurs doit être transparente dans l'intérêt de l'équipe nationale. Je ne suis pas là pour faire de cadeaux à qui que ce soit. Personne, encore plus ici, ne me fera de cadeaux. Je suis juste ici pour essayer d'être performant, d'avoir l'équipe la plus performante possible le 14 juin à la Coupe du Monde pour le premier match de la Coupe du Monde. Pour ça, il y a des étapes avant. Il y a ma première liste. Il y a des joueurs qui marchent bien dans leur club. Il y a des postes qui sont un peu plus importants et où on est un peu plus en recherche de numéro 1. Eh bien, nous essayons de faire un tour d'horizon pour avoir le plus d'informations possible. Mais Montassar, c'est un choix commun à sa demande, pour un choix personnel et qui ne pose aucun problème. Avec Montassar, si vous permettez, parce que c'est important, et ce n'est pas à vous que je veux dire, puisque vous suivez les joueurs tunisiens toutes les semaines, tous les week-ends, sur tous les championnats du monde. Montassar est celui qui joue le plus. Il est titulaire, il fait une saison extraordinaire. Lorient fait une saison extraordinaire et ce n'est pas pour rien si Lorient est là où il est aujourd'hui. Le fait qu'il ne vienne pas à cette compétition-là, à ces 2 rendez-vous-là, est vraiment très spécifique, très personnel, et je le répète, à sa demande, j'ai accepté parce que quand un joueur vous sollicite, il faut écouter, il faut comprendre, après il faut choisir. Je choisis de faire en sorte que mon joueur soit là où il veut être à ce moment-là, pour les raisons qui sont les siennes, et faire en sorte qu'il donne à la Tunisie, comme il a toujours donné, et il n'a pas besoin de me clamer son amour pour la Tunisie, il n'y a absolument aucun souci. Coach, bonjour. Hedi Jbelini de la radio tunisienne. Notamment, il y a l'absence de Dylan Brown. Aussi, Hamza Jlassi, il va bien avec l'Espérance, il vient de marquer, il est décisif. Est-ce qu'il fait partie de vos plans ou non? Peut-être pour la Coupe du Monde. Et en comparant avec la CAN, quel compartiment du terrain, la défense, le milieu de terrain ou l'attaque, faut-il bien rectifier ou changer ou améliorer? En choisissant ces noms. Merci. Alors Dylan Brown, il est juste blessé, c'est pour ça qu'il n'est pas sur cette liste. Il a quitté la CAN en étant blessé, et depuis la CAN, il n'a pas joué une minute. Il s'est blessé à l'entraînement. Mon staff est allé le voir. On est en contact avec lui. Et on lui souhaite un bon rétablissement, en souhaitant qu'il retrouve le chemin des terrains le plus rapidement possible.
les compartiments qu'il faut impérativement, je veux dire, améliorer, c'est quasiment tous les compartiments. Il faut qu'on soit performant dans toutes les lignes, que ça part du gardien de but. On va jouer par définition avec l'absence de Talbi et Brand, avec une charnière différente. Et donc, les matchs amicaux, c'est aussi pour voir certains joueurs. Et malheureusement ou heureusement, mais c'est comme ça le cycle de la vie, c'est que certains profitent de l'absence d'autres. En l'occurrence, j'aurais préféré commencer dans d'autres circonstances, en tout cas avec moins d'absence, mais ça permet, avec ces petits problèmes, d'essayer de trouver des solutions, parce qu'on n'aura aucune excuse à la Coupe du Monde. Il faudra mettre une équipe tunisienne très performante. Pardon ? Bien sûr, il a fait une belle performance dimanche. Il fait partie, comme d'autres, des plans. Maintenant, aujourd'hui, on en a pris 30. Il fait un bon parcours, tout le monde le connaît. Il a de l'expérience. Il n'est pas tout jeune, mais l'expérience est importante dans les grandes compétitions. Mais je sais, malheureusement... complètement. Ouais. Et donc ? Il peut avoir une place dans cette liste. Et il n'est pas dans cette liste. Pourquoi il y en a d'autres qui méritent aussi d'être dans cette liste ? Vous avez probablement raison, mais je vous donne ma réponse. Elle n'a pas l'air de vous convenir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. On peut en discuter. Si vous voulez qu'on en discute maintenant, je vous donne ma réponse. Elle ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Salut coach, Melk Ergigi d'Iwan Sport. Coach, au début de la conférence, vous avez parlé d'un voyage au Qatar. Et en même temps, on voit aucun nom du championnat du Qatar ici dans cette liste, parlant du capitaine Ferjeni Sessi, peut-être Issa Aidouni aussi. Est-ce qu'ils vont être présents à la Coupe du Monde et c'est pour ça que vous avez voyagé et parlé, peut-être ils ne seront pas dans cette liste, mais peut-être ils seront dans notre liste, mais on va pas voir aucun joueur d'un championnat arabe. Non. Alors déjà, j'ai voyagé, j'ai été voir les joueurs, beaucoup, de manière à gagner du temps pour essayer de prendre les meilleures décisions. Par respect, j'ai été voir le capitaine en dernier, j'ai vu Issa Aidouni, j'ai vu Naïm Sliti, parce qu'il est de mon devoir d'aller leur parler, de m'introduire et de leur dire ce que j'attends d'eux. Encore plus, bon, quand je voyage, il ne se passe pas ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais mon voyage à la base, c'est de leur dire quels sont mes plans. Et mes plans ne sont pas de les emmener, de leur faire traverser le monde pour aller jouer quelques minutes, parce que c'est la même configuration que Béchir. Eux, je les connais. Je connais la grinta de Issa Aidouni, et on sait tous que quand il est à 100%, il est un atout. Ferjani Sessi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a fait beaucoup pour l'équipe nationale, il a plus de 100 sélections pour l'équipe nationale, il a montré son amour, sa frustration, sa déception pour l'équipe nationale, et il se tient à la disposition de l'équipe nationale. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir ni à l'un, ni à l'autre, que ça plaise ou pas. Je suis là juste, comme je vous l'ai dit lors de ma première conférence. Je veux rendre au peuple tunisien sa fierté en essayant, avec beaucoup d'humilité, en essayant d'avoir des résultats extrêmement positifs. Ça ne marche pas. Vous avez le seul coupable en face de vous. C'est facile. Donc je prends mes décisions en mon âme et conscience dans l'intérêt de l'équipe nationale. Parce que moi, je sais ce que je veux de cette équipe nationale, de cette identité qu'on doit avoir, de cet état d'esprit qu'on doit avoir, que nos joueurs doivent avoir. Et je vais vous dire, quand j'ai été faire tous ces voyages, je connaissais les joueurs, je ne connaissais pas les hommes. J'ai été agréablement surpris.
pour finir du capitaine Ferjani, où on m'a dit que j'avais des soucis avec lui alors que je n'ai jamais travaillé avec lui, j'ai été agréablement surpris. Et j'ai voulu finir avec lui parce que pour avoir été joueur, quand on donne beaucoup, on attend juste un petit peu en retour. Et moi, ce que j'ai envie de dire à mes joueurs, si on veut récolter quelque chose important à la fin, il va falloir qu'on s'aime beaucoup. Eh bien, on le sème avec des gens qui donnent beaucoup. Ferjani a donné beaucoup. Est-ce qu'il sera prêt à la Coupe du Monde? Je l'espère pour lui, je l'espère pour nous. Mais aujourd'hui, ne me demandez pas qui va y avoir dans 2 mois, parce qu'il y a 1 mois, je ne savais pas qu'aujourd'hui, il allait y avoir les absences qu'il y a. Ça fait partie du football. Pourquoi il y a 30 joueurs? C'est aussi parce que la FIFA nous autorise pour les matchs amicaux, avant la Coupe du Monde, de faire un roulement minimum 8, maximum 11. Donc on a la possibilité de faire tourner les équipes. Je ne vous cache pas qu'aller à Toronto, 10 heures d'avion, 7 heures de décalage horaire, où les joueurs arrivent probablement d'un match éreinté, de leur saison compliquée, on va avoir des surprises. Donc qu'on soit nombreux et que ça me permette d'avoir le plus d'informations possible, c'est très important pour moi. Bonjour coach. Bonjour. Je pense que vous entamez aujourd'hui un nouveau cycle, celui de la préparation à la Coupe du Monde. En effet, j'ai 2 questions. Est-ce que cette liste est finale ou bien vous allez repenser à mettre une nouvelle base à cette liste, une nouvelle hiérarchie d'ici la Coupe du Monde 2026? Et ma deuxième question concerne Naïm Sliti. Est-ce que vous avez déjà repensé à son poste? Avez-vous un joueur capable d'assumer son rôle? Merci. C'est 2 bonnes questions. La première, par définition, on est 30, la liste pour la Coupe du Monde, c'est 26. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'y sont pas et qui sont forcément très attendus dans cette liste. Il y a une concurrence qui doit être la plus saine possible. Et je vais essayer de faire la liste la plus juste et la plus performante possible dans l'intérêt de l'équipe nationale, selon mes choix. Je sais, et ça, c'est pas simple, jouer une Coupe du Monde, c'est extraordinaire. La vivre, c'est extraordinaire. Mais la vivre pleinement, sans déception, parce que c'est probablement la compétition qu'on va commencer dont on est sûr qu'on ne va pas la gagner. Donc si on peut essayer de la terminer en étant le moins frustré possible et fier, on aura gagné. Voilà mon objectif. Naïm Sliti, effectivement, il a, par son expérience, par son talent, il a apporté énormément au football tunisien. J'ai eu un échange extraordinaire avec lui, qui est une personne attachante. Il y a des jeunes joueurs qui arrivent. Lequel va être le numéro 9, lesquels vont être sur le front de l'attaque? J'espère qu'on va avoir une idée rapidement. Avoir une idée en tête, la voir à l'entraînement et la voir en match, et la réaliser à la Coupe du Monde, il y a des étapes. Mais forcément, ils sont dans cette liste-là. Bonjour. Bonjour coach, Bonjour. je me présente Nef Abenachour Bein Sport. Donc, coach, par rapport à cette liste où il y a beaucoup de changements par rapport à la dernière compétition officielle de l'équipe nationale tunisienne, c'est la CAN. Donc, on a vu les noms de joueurs, les nouveaux venus, mais est-ce que par rapport à la stratégie de jeu, est-ce que vous avez une idée en tête par rapport à ces 2 matchs et ces journées FIFA? Donc, par rapport à votre stratégie de jeu avec l'équipe nationale, surtout, ça sera vos premiers matchs avec l'équipe. Alors, permettez-moi juste de revenir un peu en arrière et de vous dire, il y a un changement. Mais vous comprenez bien que si je suis là en face de vous et je fais les mêmes choix
et je prends les mêmes, j'ai les mêmes résultats, vous allez faire exactement la même chose. Je ne suis pas là pour qu'on échoue, je suis là pour qu'on essaye de briller. Les choix que je les prends dans l'intérêt du football tunisien. Je prends des joueurs qui sont performants, que ce soit en Tunisie ou en Europe, qui sont en forme aujourd'hui, qui, je l'espère, seront en forme à la Coupe du Monde. De quelle manière on va jouer? J'ai une petite idée, on le verra lors des premiers matchs amicaux. J'ai pris l'équipe, j'ai été nommé il y a 1 mois et demi, je la prends la semaine prochaine. On reste 7 jours ensemble, on a 5 entraînements, on a 2 matchs et les joueurs repartent dans leur club. Je les revois pour la Coupe du Monde 10 jours avant de partir, où on va avoir 2 matchs amicaux. On arrive 6 jours avant au Mexique et on jouera la première équipe le 14. Il y a une grande attente et j'assume mes responsabilités avec énormément de fierté. Mais je suis tout sauf un magicien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'avec moi, cette liste, elle est meilleure qu'avant et que mon jeu sera meilleur qu'avant et qu'on va gagner sans aucun problème. Je veux juste qu'on soit réaliste. Et moi, j'essaye d'être pragmatique et très réaliste. Le football tunisien, aujourd'hui, c'est ça. Ce qu'on essaye de mettre sur le terrain, c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Mais là où je veux qu'on essaye de changer, c'est dans l'état d'esprit, dans le cœur et la générosité. Je veux que notre identité, elle soit présente, elle soit identifiable de suite. Après, si on a les résultats, tant mieux. Si on ne les a pas, on essaiera de faire de notre mieux. Mais voilà ce que j'ai envie de vous dire. Sabri. La stratégie de jeu, je l'ai, mais vous allez le comprendre. Vous voulez parler de système. De quel système? Il y a éventuellement plein de systèmes. Mais permettez-moi d'en parler d'abord avec mes joueurs que je vais rencontrer. Il vaut mieux. Je suis avec eux la semaine prochaine. Mais ce que je suis en train de vous dire, qui n'a pas l'air de vous convenir aussi, je suis désolé. Je n'ai pas encore parlé avec mon groupe. Ça fait 2 fois que je parle avec la presse, vous, mais pas une seule fois avec mon groupe. Je vais les voir le 24 à Toronto. Donc, on va faire un entraînement, on va dîner et on va faire un premier meeting. Un deuxième entraînement, 3e, premier match, 2 autres entraînements et le Canada. Donc, on va essayer des choses. Mais vous voyez bien les absences qu'il y a. Vous voyez bien que j'essaye de m'adapter également. Vous voyez bien que j'essaye de modifier également. On a parlé de transition. Je ne suis pas là pour radicaliser et changer en oubliant ceux qui ne sont pas là. Non, absolument pas. C'est un choix, parce que certains, je les connais parfaitement, et je n'ai pas besoin de les faire venir traverser la planète pour jouer quelques minutes. J'ai besoin d'en voir d'autres, parce que ceux qui ne sont pas là ont déjà fait des Coupes du Monde. Et si j'ai besoin d'eux, je sais qu'ils répondront présent. Pas pour moi, mais pour l'équipe nationale de Tunisie. Excusez-moi. C'est une liste d'exploration par rapport à Ce n'est vous. pas une liste d'exploration. Je ne comprends pas le terme exploration. J'avais quoi comme autre option? Oui, pour non, moi, c'est légitime. pour moi, si vous permettez, c'est ma première, mais c'est aussi ma dernière avant la Coupe du Monde. Donc, je prends, selon moi, les 30 meilleurs joueurs tunisiens à disposition aujourd'hui. Selon moi. Aujourd'hui. Bonjour coach. Bonjour. On a remarqué la présence de Ali Labdi. Ali, il est absent, il n'est pas compétitif avec son équipe. Aussi, on a remarqué la présence de 2 joueurs qui ne sont pas aussi compétitifs avec leur équipe. On parle de Smaïl Gharbi et Ali Ghram. Donc, sur quelle base vous avez fait cette convocation? Gharbi, je l'ai appelé pour une simple raison. Il y a 1 mois, une semaine après avoir pris le poste,
et je lui ai dit, tu es en très grande difficulté, tu ne joues pas, il ne faut surtout pas que tu doutes, parce que le sélectionneur que je suis ne doute pas de toi, et je vais te sélectionner le mois prochain. Parce qu'on va te donner du temps de jeu. Mais c'est un problème pour lui de ne pas jouer, et c'est forcément un problème pour nous de ne pas jouer. Mais pour moi, ça serait un plus gros problème de ne pas avoir Garbi avec nous, parce que je sais qu'il peut nous apporter énormément à un moment donné. Il ne joue pas, c'est un choix que le joueur fait en allant dans un club par des choix qui lui sont propres. Il ne joue pas aujourd'hui, et depuis janvier, je crois qu'il n'a pas fait une demi-heure de temps de jeu. Le préparateur physique de l'équipe nationale est en contact avec tous les préparateurs de nos joueurs. Il a les GPS des entraînements. Les entraînements ne remplacent pas les matchs. Mais c'est un exemple parfait. Là, c'est la qualité et le potentiel du joueur. Et c'est l'avenir de l'équipe nationale de Tunisie. Il a fait un mauvais choix. Il est dans un club où il ne joue pas, où on ne lui donne pas de la confiance. Nos meilleurs joueurs, il faut qu'on les supporte dans les moments difficiles. Il faut qu'on leur apporte notre soutien et qu'on leur donne la visibilité possible pour qu'ils corrigent leurs erreurs et qu'ils nous apportent ce que nous savons tous que Garbi peut apporter à l'équipe nationale. C'est exactement le même projet. Avec les absences que j'ai défensivement, j'ai besoin d'un profil défenseur central. Il est jeune, il ne joue pas en conflit avec son club, dans un endroit un peu problématique où la saison a été stoppée, mais il s'entraîne dans un... Vous savez, j'avais le souvenir, je vais vous raconter ça, mais c'est rapide, hein. Roger Lemaire me disait, quand il avait gagné la Coupe d'Afrique 2004, pourquoi il prenait des joueurs qui ne jouaient pas en Europe et pas des joueurs qui jouaient en Tunisie. C'était l'intensité des entraînements, c'était la culture tactique et c'était le côté émotionnel. Il y a un peu de tout ça. Garbi, quand il s'entraîne dans son club à Augsbourg, il a une intensité d'entraînement qui est différente. Mais là, je parle de la qualité, le potentiel du joueur, qui est fondamental pour nous. Parce que, je suis désolé également de le dire, le prochain Tarek Dieb dans notre football, il n'est pas né encore. Et ça fait combien de temps que ce ballon d'or du football africain, génie du football tunisien, a arrêté le football? 90? Il y a eu qui comme très grand joueur tunisien derrière? Msekni? Kazri? On doit en avoir plus. Et il faut mettre, avec beaucoup de courage, ouvrir les portes et donner la chance à nos jeunes joueurs. Et les aider à un moment donné, en Tunisie ou ailleurs, à s'exprimer. Ils sont en difficulté là-bas, il faut les supporter. Ils s'emportent un petit peu, il faut les remettre sur terre. Mais leur talent et leur potentiel, c'est leur qualité à eux. Et plus ils l'exploiteront, ça sera bien pour eux. Et ce qui est bien pour eux, ça sera très bien pour nous. Et c'est comme ça que je vois les choses. Pardon? Mais qui va me donner un cadeau à moi? Moi, je ne suis pas là pour donner un cadeau à qui que ce soit. Ismaël Garbi, il ne joue pas. C'est son problème. Mais même s'il ne joue pas, je veux savoir qui est en mesure de nous apporter plus que ce qu'il nous a lui. Et moi, je veux redonner confiance à ce garçon. Je veux lui faire comprendre que l'équipe nationale est importante, tout comme lui, il est important pour nous. Graham, il est parti là-bas. Après, les joueurs, ils font des choix. Slovénie, Slovaquie, Russie, France, Espagne, Portugal, Danemark, c'est leur choix. Nous, moi en tant que sélectionneur, je dois faire en sorte d'avoir l'équipe la plus performante. J'aimerais avoir des joueurs. Montassar Talbi, j'espère que les grands d'Espagne et les grands d'Italie et les grands d'Angleterre vont s'intéresser à lui. J'espère
que nos joueurs qu'on mettra en avant signeront dans les meilleurs clubs européens. Mais il faut qu'on se batte pour eux. Comme eux viennent pour se battre avec nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont en difficulté qu'il ne faut plus les regarder. Ce n'est pas parce qu'on ne les prend pas qu'il ne faut pas aller les voir. Je vais les voir, je leur explique. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, c'est pareil. Mais j'ai l'honnêteté d'être face à eux et de leur expliquer ma vision avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Et je veux qu'on soit correct. Personne ne vient en équipe nationale pour le sélectionneur, pour un tel ou un tel. On vient pour le peuple tunisien. Jouer pour son maillot, ce n'est pas jouer pour son club. Ce n'est pas les mêmes émotions. On ne peut pas leur donner les mêmes garanties financières. Mais ils n'auront jamais autant d'émotions avec ce maillot qu'avec un autre maillot. Ça, c'est clair. Bonjour, coach. Bonjour. Irel Fatoum, Hannibal TV. Vous avez cité l'exemple. Vous avez cité tout à l'heure le grand coach Roger Lemaire, monsieur Roger Lemaire, et la belle expérience de 2004. Quand on regarde cette liste, quand on parle de l'attaque, je suis content de voir 10 noms. Je vous vois venir, mais clairement. 10 ans. La touche. Tout le monde, tout le peuple tunisien, il y a beaucoup disons, des espoirs. La prochaine touche de Sabri Lamouchi. On veut toujours l'attaque, les buts. Avant cette équipe nationale tunisienne, tout le monde se plaigne, c'est toujours le bloc défensif et tout. On attend beaucoup de cette liste. Quelle est votre approche offensive? Et merci. Ah non, je me suis trompé parce que je croyais que vous alliez me parler de naturaliser quelqu'un, parce que Roger Lemaire, c'est ce qu'il avait fait à l'époque. Là, on n'en parle pas. Mais non, pas du tout. Mais j'ai été très clair là-dessus. Venir jouer à l'équipe nationale de Tunisie, c'est un choix du cœur. Bien entendu, j'essaye de trouver les meilleures solutions et les possibilités qui vont permettre d'apporter une qualité supplémentaire, une valeur ajoutée à cette équipe-là. Mais on fait avec nos moyens. Et nos moyens, c'est notre discours, c'est notre honnêteté, c'est ce qu'on peut essayer d'apporter. Je suis convaincu que cette nouvelle génération, et il y en a d'autres derrière, il y en a qui sont encore beaucoup plus jeunes. Et j'ai eu une réunion en début de semaine avec les entraîneurs des U20, Nabil, et des U23 à Nice. Il y a une génération qui est extraordinaire, dont il faut prendre soin. Et il faut les aider à faire les meilleurs choix dans leur club, parce que plus ils feront de bons choix dans leur club, plus l'équipe nationale récoltera les fruits de ce travail-là. Mais la fédération a commencé un travail avec une nouvelle génération. C'est l'équipe de dans 2, 4, 5 ans. Mais elle est encore trop jeune, mais elle a un énorme potentiel. Pour les joueurs offensifs, les joueurs qui vont nous faire rêver sont dans cette liste. Ceux qui ne sont pas là, c'est aujourd'hui juste un rêve. Et tout le monde a le droit de rêver. Mais il y a des joueurs qui sont susceptibles de jouer, qui pourraient être naturalisés. Je sais que beaucoup parlent de Alisson Santos, bien entendu. C'est un joueur exceptionnel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas le seul qui ne viendra pas. Il y en a d'autres qui ne viennent pas. Mais je ne vais pas perdre mon temps avec des joueurs qui n'ont pas l'intention d'écouter ou d'être attentifs à un intérêt. Je ne suis pas en train de courtiser la plus belle femme du monde. Je suis en train de constituer la plus belle équipe tunisienne, la plus performante pour la prochaine Coupe du Monde. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je ne suis pas prêt à tout pour ça.
Coach, bonjour. Votre gauche, encore moi. Donc, dans un certain temps, il y a plusieurs joueurs qui sont venus à l'équipe nationale et qui n'ont pas eu leurs occasions. Du coup, ils étaient mécontents. Dans votre liste de 30 joueurs, est-ce que tout le monde va participer ou peut-être que vous allez vous focaliser sur la Coupe du Monde et vos choix, parce que 30 joueurs, c'est trop. Et la deuxième question, certes, le vestiaire, il y a une histoire. Donc, certainement, il y aura un joueur clé qui va vous aider à connaître l'histoire, parce que vous venez d'arriver. Qui pourra être ce joueur? Merci. C'est une très belle question, parce que je pense effectivement que 30, c'est trop. Après, je ne vais pas vous rappeler mon passé de joueur, je sais ce qui se passe dans le vestiaire et je sais ce qui se passe pendant les compétitions. Le fait d'avoir 30 joueurs, c'est un choix. Est-ce qu'ils vont tous jouer? Non. Ils ne vont pas tous jouer. Je disais tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire des cadeaux et de donner des temps de jeu à l'un et à l'autre, de voir comment. Je suis dans l'idée d'essayer d'avoir une structure, d'avoir un process, d'avoir un mode de fonctionnement, mais de les avoir avec moi pendant une semaine, à l'entraînement, de pouvoir voir comment, à l'entraînement, dans certaines oppositions, que ce soit des 10 contre 10 ou des attaques-défense ou des travails spécifiques, je vais pouvoir voir comment ils réagissent, parce que je sais les problèmes que je risque éventuellement d'avoir à la Coupe du Monde, qui sont éventuellement l'aspect physique, puisque beaucoup de nos joueurs ne jouent pas dans leur club. Il va falloir qu'on fasse un gros travail dessus, mais n'ayant pas beaucoup de temps, il faut qu'on ait un effectif qui soit cohérent sur ce plan-là. Et je veux qu'il soit en même temps d'avoir les automatismes entre les uns et les autres. Je veux qu'il y ait un groupe qui se forme, mais il y aura forcément une équipe. Je vais prendre 26 joueurs, en espérant, Inch'Allah, que tout se passe très bien à la Coupe du Monde. J'ai peu de chances de faire jouer plus de 15-16 joueurs, parce que je ne suis pas là pour faire des innovations ou explorer quoi que ce soit. L'objectif, il sera de gagner le premier match. L'objectif, il sera de se qualifier pour le second tour. L'objectif, il sera de rendre fier le peuple tunisien. L'objectif, il sera de rentrer à la maison la tête haute. Et pour faire tout ça, je ne suis pas dans le temps de jeu des uns et des autres. Et effectivement, tout le monde ne jouera pas. Même pour ces deux matchs-là. Mais il est important pour moi, il y a 3 latéraux à gauche comme à droite. Il y a un jeune défenseur de Monastir, Cheikhaoui, qui me semble juste, mais suffisant pour venir avec nous et voir, comparé à une autre confrontation et à des joueurs similaires, le jeune Khalil Ayari qui fait des bonnes choses, une catégorie inférieure, je veux le voir dans une situation réelle, parce que c'est un joueur avec une qualité particulière, capable d'éliminer n'importe qui et de faire un exploit, et des joueurs devant qui sont jeunes, qui marchent comme Loué Ben Fahat en Allemagne, qui marquent but sur but. Donc je veux profiter de ce momentum pour voir comment les uns et les autres, dans un schéma plutôt pragmatique, avec de l'expérience qu'Edira au milieu du terrain, en plus de nos joueurs expérimentés, de voir à quoi ça va ressembler. Mais je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la liste finale, c'est comment nos joueurs vont arriver au mois de juin, au mois de mai, et de pouvoir être prêts le 14. Et c'est des étapes qu'on doit passer les unes après les autres. Et la prochaine, c'est ces 2 matchs, avec 30 joueurs, dont malheureusement certains rentreront à Tunis sans peut-être pas avoir joué, mais ils m'auront donné beaucoup d'informations. Et ça, c'est très important pour moi. Ne parlez pas sur micro, Aman, s'il vous plaît. Coach, qui va faire la liaison entre les joueurs et vous, parce que vous venez d'arriver, et je pense que les vestiaires, certainement, ils ont une histoire. Merci. Les vestiaires ont une histoire, mais vous croyez que tous les vestiaires ont des histoires différentes? Dans un vestiaire, c'est pas très compliqué. Un joueur qui ne joue pas, il n'est pas content. Un joueur qui joue, il est content. Ce qui est important, c'est
le mode de fonctionnement, ce qu'on va apporter. Après, je compte sur les capitaines, je compte sur Wabi, qui a son expérience en équipe nationale, pour faciliter les choses, mais j'ai dans l'encadrement de la fédération des gens qui vont m'accompagner, mais après j'ai mon feeling à moi, en tant qu'ancien joueur et coach un petit peu. Coach, je voulais laisser cette question à la fin parce que c'est peut-être un peu décalé de la liste de l'équipe nationale, mais pour nous, comme journalistes, c'est important d'avoir une réponse du coach tunisien. Peut-être vous ne voulez pas répondre, mais votre avis à propos de la décision du CAF hier à propos de donner la Coupe d'Afrique au Maroc. Effectivement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais je vais... Pour nous, comme travail, je dois poser cette question. Ça n'a rien à voir. Melk, excusez-moi, coach. On parle de la liste de l'équipe nationale, s'il vous plaît. Un petit peu d'ordre. Hein. Rebonjour, coach. Parmi les joueurs convoqués, on trouve Raït Zalouni, qui était particulièrement très attendu par une grande partie du public. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de le sélectionner et pourquoi ne pas avoir retenu Mohamed Dragr? Il y en a un qui est plus performant que l'autre, mais ça c'est encore mon avis. Si le sélectionneur peut donner son avis et je le donne en faisant des choix, Dragher je le trouve intéressant, moins performant aujourd'hui, mais c'est un garçon qui revient d'une situation et qui est peut-être pas encore prêt. Ce n'est pas du tout le cas de Zalouli qui, en plus de performer, marque des buts, un poste qui est important, très spécifique. J'ai envie de le voir et il me semblait totalement logique de le mettre dans la liste. Mais ce qui ne veut pas dire que Dragher ne sera pas à la Coupe du Monde. Qu'on soit bien clair. Voilà, j'essaye, exactement. Coach. Donc, coach, je vous ai entendu parler par rapport au choix des gardiens de but. Vous avez choisi 4 gardiens, donc avec l'absence de Bachir Ben Saïd. Mais pour construire une équipe, le numéro 1, c'est très important. On nie pas qu'on a un problème de gardien de but à l'équipe tunisienne, notamment à la dernière CAN. On a un chiffre, je ne sais pas qu'il est un peu ridicule ou frustrant, qu'on n'a fait aucun arrêt pendant les 4 matchs. Donc il y a beaucoup de changements par rapport aux dernières compétitions. Si vous avez jeté un coup d'œil, il y a beaucoup de gardiens qui sont titulaires, puis ils ne sont pas titulaires. Donc le poste et le gardien de but de l'équipe tunisienne n'est pas en confiance ces dernières compétitions, ces derniers moments. Mais sincèrement, c'est très dur. Oui. Vous savez la pression que vous leur mettez? Vous savez la pression que c'est? Et c'est le rendement aussi. Mais c'est normal. C'est le rendement. Mais c'est normal. Mais ils ne sont pas formatés pour ça. Il faut qu'on les encadre, il faut qu'on les accompagne. Mais c'est leur rôle. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Maintenant, je crois que la Coupe arabe et la Coupe d'Afrique, Ayman Dahmen, c'était le numéro 1. Aujourd'hui, il y a un nouveau. Ils sont 4. J'ai parlé du cas de Béchir. Je n'ai pas parlé du cas de Slim Bouaskar. Personne ne m'en a parlé, de 2009, qui est très jeune, mais qui est un profil très intéressant et très prochainement. Mais ça n'aurait pas été une bonne idée. Et je l'ai appelé pour le lui dire, pour lui, pas pour moi, mais pour lui, parce que la pression, ici, elle est terrible. Autant l'émotion, la passion est importante, mais la déception, tout le monde ne s'en remet pas. D'une erreur, il faut être fort mentalement. Donc, il faut les accompagner. C'est pour ça qu'on en a pris 4. Vous comprenez que le choix, je ne vais pas le donner maintenant, du numéro 1, mais il va y en avoir un avant la Coupe du Monde. La prochaine liste, quand on partira, je ferai en sorte d'être plus proche de la vérité et de vous dire le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ce sera dans cet ordre. Aujourd'hui, il y a 2 matchs, il y aura 2 gardiens, un pour le premier match et un pour le deuxième. Voilà ce que je peux vous dire. C'est bon?
Merci beaucoup. Merci tout le monde. Il n'y a pas d'interview maintenant. Vous avez à votre disposition toute la conférence en intégralité. Merci.